Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous propose un tirage avec l'oracle Énergie fractale de Karine Wins, donc révélateur de potentiel et visualisation thérapeutique. Je vous propose donc de poser une question à l'oracle, peu importe le domaine, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et je vous laisse choisir la petite carte qui vous attire le plus. Première carte ici, deuxième au milieu et troisième là. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir ensemble les cartes. Pardon, alors. Première carte. On est avec Pluton. Alors, je ne vais pas faire d'interprétation intuitive parce que je connais pas. En fait, j'ai juste aucune base en astrologie sur les planètes et tout ça. Donc voilà, je vous laisse juste regarder la carte. Alors, attendez, je vous fais une mise au point pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, sur les couleurs aussi qui ont leur propre vibration et qui sont importantes. Pluton, alors, qu'est-ce qu'il nous conseille, Pluton? Je vais aller voir dans le livre. Notre ami Pluton. On nous parle d'alchimie, c'est l'alchimiste. Cette planète énergie vous dote d'une dimension magnétique qui révèle une forte personnalité. Acceptez la puissance de votre envie de métamorphose. Donc il y a l'idée de changement, métamorphose par rapport à votre question et puissance. Comme un serpent qui change de peau, vous regardez sans détour votre propre vérité. Vous puisez en vous des ressources que vous ne soupçonnez pas, que vous ne soupçonniez pas. Si vous savez les utiliser, vous montrerez une intensité et une capacité à sublimer les énergies, tel un alchimiste. Donc l'alchimiste, en effet, il y a ce côté, on va transformer le plomb en or. On va sublimer quelque chose par rapport à votre problématique. Visiblement, il y a une notion de transformation. Il est possible que vous soyez dans une période de changement, ou en tout cas, voilà, la question que vous avez posée soulève cette question de changement. Il y a quelque chose qui doit évoluer, ça ne peut pas rester comme c'est en fait. Et on vous dit que vous avez toutes les capacités. Si on avait tiré un animal, je pense que ça aurait été le phénix qui viendrait là vous guider. On vous dit que vous avez vraiment la puissance, la force nécessaire pour passer comme à un stade supérieur, à un niveau supérieur. En tout cas, en conseil, je pense qu'on vous dit de persévérer, de continuer, d'avancer pour justement qu'il puisse y avoir cette évolution, cette transformation-là. Après une transformation, je trouve qu'en général, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que je parle de persévérance. Il peut y avoir aussi une notion de patience. En tout cas, il faut avancer. Je trouve que c'est une carte qui est positive, qui pour moi... voilà, vous encourage à continuer sur votre lancée. Et en même temps, par contre, cela dit, comme il y a une notion de transformation, il va falloir que quelque chose change. Mais vous voyez, je pense pas que ce soit une carte qui vous dit genre c'est une mauvaise idée, stop, arrêtez tout, c'est mauvais. Il y a comme une graine qui a besoin d'évoluer et de grandir par rapport à votre question. D'où la notion de temps. Voilà pour cette première carte. Je vous montre la deuxième. Si vous avez choisi la numéro 2, on est avec Vénus. Donc, je connais pas grand-chose à l'astrologie, mais c'est vrai que Vénus, pour le coup, je sais qu'il y a tout cet aspect assez sentimental, amour. On le voit même au niveau des couleurs, on a un fond rose et même du bleu. On a quelque chose de tout doux qui est différent, par exemple là, qui est différent par rapport, je vous dis par exemple 2 fois, je suis un peu fatiguée en ce moment. Par rapport à cette carte-là où on a un truc très feu. Et ici, vous voyez la différence, on a quelque chose de tout doux là, avec Vénus. Donc, il y a une douceur qui enveloppe votre question. Alors, je vous montre le bouquin, enfin, je vous lis le bouquin. Vénus, qu'est-ce qu'elle vous conseille? Le sentimental, on est vraiment dans le domaine du sentimental. On vous dit, cette planète énergie est liée à l'amour. Elle révèle une sensibilité qui sait être en empathie avec son prochain, une capacité à ressentir l'amour. Les autres ont besoin de vous comme d'un cocon protecteur. Vous attirez le beau et êtes réceptif à l'harmonie. Entourez-vous de fleurs si vous les appréciez et accueillez la douceur bienveillante qu'elles dégagent. Les sentiments que vous éprouvez sont le fil conducteur de votre histoire personnelle. Écoutez votre cœur. Donc, écoutez votre cœur, je trouve que c'est toujours un beau message. Il y a vraiment, oui, en effet, l'énergie du cœur qui est présente par rapport à votre question. On nous parle d'empathie, de bienveillance.
Si votre question concerne une relation, par exemple, vous êtes en froid avec quelqu'un et vous vous questionnez par rapport à ça, c'est sûr que la solution, ce ne sera pas de vous battre, de rentrer en conflit, d'imposer votre point de vue. On a ici une carte qui est tout en douceur, qui nous montre les qualités du cœur, des qualités de bienveillance, de douceur, de compréhension et d'écoute aussi. On vous demande de mettre en application ces qualités-là, précisément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'amour, en fait, c'est une belle carte, hein, c'est une carte qui nous parle d'amour. Et la réponse à votre question ici, c'est l'amour. Donc si votre question n'a rien à voir avec du relationnel, on dit que l'inverse de l'amour, c'est la peur. Si éventuellement vous ressentez en effet de la peur par rapport à votre question, on vous demande de vous ouvrir et de vous brancher davantage sur une énergie d'amour, une énergie d'ouverture en fait. L'amour va créer l'ouverture tandis que la peur va créer une fermeture. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je trouve qu'il y a une douceur avec cette carte. Il ne s'agit pas de forcer les choses, comme je disais, dans un conflit. Il ne va pas s'agir ici de s'imposer, de s'affirmer, de se montrer dur. Mais dans une autre sorte de question, ça va être avancer doucement, mais sûrement, avec grâce et confiance dans les choses invisibles. Je trouve qu'il y a le cœur qui est présent et le cœur, pour moi, il a une puissance dans le sens où il fait au ressenti. Il y a peut-être une notion de feeling aussi par rapport à votre question. On vous demande de ne pas faire confiance à votre logique et à votre tête, mais davantage à vos élans du cœur, à ce que vous ressentez. Pas dans le sens la passion, quelque chose de super flamboyant, mais plus dans la sensibilité en fait. Écoutez votre sensibilité. La sensibilité, des fois on peut dire d'un appareil électronique ou je sais pas, mécanique qu'il est particulièrement sensible. Il va capter par exemple des ultrasons. Enfin, vous voyez, il y a une notion de être réactif aux petits frissons de l'âme en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. Écoutez votre sensibilité parce qu'elle vous parle par rapport à votre question, je pense. Voilà pour cette deuxième carte. Je vous montre la dernière maintenant. On est avec Uranus. Donc ici, on a des tons bleus, mais un peu qui va sur le gris, je trouve. On va regarder ce que ça nous dit, ce que ça nous conseille. Uranus. Alors, le pionnier. Ah ouais, j'adore cette carte. J'étais tombée dessus il y a quelques jours. Cette planète énergie invite à trouver une voie originale, à sortir des sentiers battus. Croyez en vos convictions, notez-les dès que vous le pouvez, vous apportez un vent de liberté, un souffle neuf à votre entourage. Échangez avec des artistes, des inventeurs, vous vous révélerez comme une sorte de pionnier, d'innovateur. J'adore cette carte parce que, en fait, pour moi, c'est la carte de l'artiste, l'énergie de l'artiste, où on vous dit de faire preuve de créativité, voilà, de sortir des sentiers battus. D'oser être unique par rapport à votre question, votre côté unique va être une force. Ne cherchez pas à rentrer dans le moule, à vous effacer, à être conciliant. En fait, ça va être plus assumez-vous, affirmez-vous dans ce que vous êtes. C'est pas une histoire de s'affirmer dans le sens écraser les autres et imposer votre point de vue, mais dans le sens oser vivre votre propre vérité, même si vous êtes tout seul en fait à penser comme ça. Oui, c'est le pionnier quoi. Il y a un côté un peu avant-gardiste. Bah voilà, enfin, je sais que moi j'ai déjà discuté avec des gens qui avaient eu le sentiment pendant très longtemps qu'ils étaient complètement à la ramasse, qu'ils étaient en décalage avec le monde. Et en fait, une fois qu'ils ont trouvé leur place justement dans le monde, ils se sont rendus compte qu'en fait ils étaient un peu juste en avance sur leur temps. Ils avaient des idées qui n'étaient pas encore présentes dans notre société. Et voilà, c'était des pionniers en fait, mais sur le coup, ils ne le savaient pas. Et donc, ouais, je trouve que voilà, il y a cette carte qui a un rapport avec ne pas avoir peur d'apporter quelque chose de neuf et de nouveau. Et si votre question concernait un projet, pour moi, c'est une carte qui est vachement sympa, qui vous encourage à faire éclore cette créativité et cette chose unique qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous fais de gros bisous.